Allô, allô, ami, connais-tu mon beau pays, pays du Sahel, le Niger, ma chère patrie. Le Conseil économique, social et culturel, CESOC, est une institution de la République consacrée par la loi fondamentale. La Constitution de 1960 a prévu la création d'un Conseil économique et social qui ne sera mis effectivement en place que le 10 mai 1971 et fonctionnera jusqu'au coup d'État du 15 avril 1914. Le régime du Conseil militaire suprême a également senti la nécessité, à partir des années 1980, de combler le vide laissé par la disparition du Conseil économique et social en créant un organe similaire, à savoir le Conseil national de développement CND. En ce moment, on l'appelait le Conseil national du développement, c'est-à-dire le CND. Et aujourd'hui, on l'appelle le CESOC. Il y a certainement du point de vue des responsabilités, des similitudes, mais aussi, je pense, qu'il y a des petites différences. CND d'avant, c'est-à-dire en 1979-80, qui s'appelait le Conseil national du développement, est bien une structure qui est, du point de vue hiérarchie, est placée après la présidence, parce que le CND en ce moment représentait l'Assemblée. Le CND recevait des demandes de la part du gouvernement pour lui donner un certain nombre d'éclaircissements sur des dossiers donnés ou des questions données qui regardent la nation, ou bien, au-delà, s'il y a des sujets qui intéressent le gouvernement, qui veut de son côté avoir des informations, le CND est saisi. Et en ce moment, le CND, à travers ses commissions, essaie de faire le point de la situation pour donner des réponses claires, soit au président de la République, soit au gouvernement. Le peuple nigérien est un peuple du Sahel. Le peuple nigérien. La Constitution du 9 août 1999 a également créé le Conseil économique, social et culturel CESOC comme une assemblée consultative en matière de développement économique, social et culturel. Cette institution est à nouveau suspendue par le coup d'État du 10 février 2010. Il est recréé par la Constitution du 25 novembre 2010. C'est cette Constitution, ainsi que la loi organique 2011-40 du 7 décembre 2011 et ses textes modificatifs subséquents qui déterminent les missions et attributions du CESOC. Ces missions et attributions peuvent se résumer à un rôle d'assemblée consultative qui conseille et propose au gouvernement des réformes sur les questions économiques, sociales, culturelles. Le CESOC constitue également l'institution passerelle pour les forces vives de la nation et c'est lui qui représente le Niger au sein des organisations internationales, des conseils économiques et sociaux et institutions similaires. Pour son Excellence Maman Oumarou, ancien président du Conseil national de développement CND et le Conseil économique, social et culturel, il existe bel et bien des similitudes de par leur mission. Je pense que le CESOC a un certain nombre d'attributions qui sont tout à fait comme celles du CND. Et notamment, le CESOC est consulté par le gouvernement ou par l'Assemblée sur certains sujets donnés pour lui donner des réponses qui lui permettent de prendre des décisions. Je crois que de ce point de vue, oui. Le CESOC est composé de 99 membres nommés par décret pris en Conseil des ministres. Ces membres sont appelés conseillers. Il est dirigé par un bureau de 8 membres ainsi composé. Président, premier vice-président, deuxième vice-président, troisième vice-président, quatrième vice-président et 3 rapporteurs. Les 99 autres membres du CESOC sont désignés démocratiquement par les structures auxquelles ils sont rattachés. Il s'agit de conseils régionaux, municipaux et de villes, chefferies traditionnelles et associations religieuses, chambres de commerce et industrie, chambres de métiers, chambres d'agriculture, fédérations sportives et culturelles,
organisations patronales, syndicales, féminines, des personnes handicapées et des droits de l'homme, associations des jeunes, organisations des industries extractives et de l'environnement, personnalités désignées par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le Premier ministre, représentants de l'Association des Nigériens à l'extérieur, universitaires. Le CESOC est composé de 4 organes suivants. L'Assemblée plénière, qui est la plus haute instance, le Bureau, qui est l'organe dirigeant, les commissions permanentes qui sont au nombre de 4, affaires économiques et financières, affaires sociales, affaires culturelles et sportives et développement rural et environnement. Le secrétariat permanent. Depuis 2017, le CESOC a élaboré un plan stratégique de 6 points afin de contribuer à l'édification d'une politique nationale basée sur la lutte contre la pauvreté, les déséquilibres, les inégalités ainsi que la modernisation de l'économie et du secteur privé. La création d'un cadre de dialogue pour la promotion des valeurs, la cohésion et la stabilité sociale. Pour la société civile nigérienne, le Conseil économique, social et culturel qu'elle a défendu à un moment de l'histoire du pays a un rôle important à jouer. Le Conseil économique, social et culturel est une institution de la République qui a toute sa place dans notre République telle que nous voulons la bâtir, telle que nous voulons qu'elle soit. Parce qu'on a dit c'est une République démocratique et sociale. Et donc, à partir de ce moment, il y a un travail de fond qui est fait par une institution comme le CESOC en tant que conseil économique qui peut plancher sur des sujets de grande importance, des sujets d'intérêt économique, des sujets de grande valeur sociale et des sujets d'intérêt politique et culturel. Donc, à partir du moment où la question économique, la question sociale et la question culturelle sont renvoyées à la réflexion de base d'une telle institution, et qu'à l'intérieur de cette institution, il est attendu d'avoir des acteurs qui viennent des entrailles de la société, des acteurs de la société civile, les syndicats, les chefs traditionnels qui ont toute leur place et les élus locaux. Voilà. Donc pourquoi on a estimé que le Conseil économique et social est d'une certaine importance pour le fonctionnement de notre République. Et dans les faits, aujourd'hui, on constate que les gens sont regroupés, les gens font des analyses, les gens font des observations, les gens font des réflexions, ils font des suggestions, dans beaucoup de fois des sujets de très haute importance, parce que les réflexions du CESOC sont censées être destinées et pour appuyer le gouvernement et aussi l'Assemblée nationale qui ont tous deux l'initiative de loi. Donc s'il y a des lois économiques, les lois sociales, les lois culturelles, et à prendre. Donc, le CESOC est saisi et il réfléchit là-dessus, il participe à la lisibilité du problème et aussi à la prise en compte des préoccupations, des entrailles de notre société, étant entendu que ceux qui le composent viennent bien entendu de toutes les couches sociales les plus étoffées de notre pays. Le CESOC est membre de plusieurs réseaux de conseils économiques et sociaux, tant au plan sous-régional, régional qu'international. Parmi ces réseaux, on peut citer l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires, l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique, l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires des États et gouvernements membres de la francophonie. Le CESOC participe également aux activités du Conseil économique et social CESOC des Nations Unies, composé des groupes régionaux au sein desquels siègent des membres élus représentant leur pays. Les sources de financement du CESOC sont le budget national, les partenaires. Ce plan est en cours de révision pour permettre au CESOC de s'engager résolument dans le développement d'un partenariat dynamique avec les organismes poursuivant les mêmes objectifs. Un partenariat qui se fondera sur une approche partagée, notamment dans la réalisation des études et l'apport en appui institutionnel. À son ascension à la magistrature suprême, le président de la République, son Excellence, M. Bazoum Mohamed, a chargé le CESOC d'apporter sa contribution sur 3 points phares qui sont l'éducation, le développement agricole et la promotion du secteur privé. C'est à cette tâche que s'attelle le bureau actuel et l'ensemble des conseillers du CESOC.